Les commissariats, eux, me raccrochent au nez, ne me conseillent pas de les recontacter. La préfecture, ils ont été bloqués suite à une enquête rocambolesque. On marche sur la tête, on m'accuse de fait alors que j'ai été placé moi en garde à vue. Alors vous avez été placé en garde à vue parce que vous avez voulu récupérer votre appartement avec des amis à vous, et c'est vous qui vous retrouvez en garde à vue et pas les gens qui occupent illégalement votre appart. C'est ça, en fait, c'est pas des amis, c'est un groupe d'individus qui sont venus d'eux-mêmes. C'est dans la solidarité qu'ils ont agi. Après, voilà, ma mère, elle est vulnérable. Il faut rester dans l'optique que c'est le logement à ma mère, c'est elle la propriétaire. Donc je comprends pas pourquoi. Et elle est où aujourd'hui? Elle est dehors, elle est dans ma situation. Et où? C'est-à-dire qu'on lui autorise à retourner dans son domicile, mais on sait que là-bas, il y a des personnes dangereuses. Donc en gros, on nous envoie dans la gueule du loup et après, on nous prétexte que on s'occupe pas de ça parce qu'il y a trop de délinquance en Ile-de-France. Alors moi, je comprends pas. Alors on marche sur la tête, c'est mettre une famille à la rue la plus faible et mettre des occupants à la place qui, vraisemblablement, prennent le crédit qu'on leur donne pour effectuer des délits et pouvoir essayer de soutirer de l'argent, faire des contrats, se faire passer pour des locataires et peut-être même pour propriétaires, mais ça va trop loin. Votre histoire, elle est dingue. C'est pour ça que je voulais vous avoir, parce que votre histoire, elle est dingue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ces problèmes de squat, on les a régulièrement dans l'actualité, on en parle régulièrement sur CNews, on les a régulièrement. Et en fait, c'est les propriétaires, comme Youssef, qui sont les victimes. Au fond, vous vous rendez compte qu'ils se retrouvent en garde à vue? On marche sur la tête. Ça fait des années, j'ai déposé 2 propositions de loi en 2018, en 2020, pour qu'on durcisse les peines. Aujourd'hui, vous vous installez chez quelqu'un, alors la loi a été un peu changée, ça a un peu amélioré, maintenant c'est le préfet qui peut prendre la décision. Mais les préfets ne prennent pas les décisions, parce que l'appareil d'État est complètement déliquescent. C'est toujours la même chose, ce sont les victimes qui sont suspectées. Mais là, dans le et cas ce de sont Youssef, les auteurs qui sont protégés. Nicolas C'est ça le problème. dans le cas de Youssef, c'est un par problème exemple, de volonté politique. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Très dans le cas simple. de Youssef, qu'est-ce qu'on Mais fait? les préfets, en tout cas avec moi, auraient instruction de déloger les personnes et de rendre les maisons aux habitants. Mais on est en plein délire. Avant, vous savez ce qui se passait avant. Et j'ai mis des années à obtenir satisfaction. Avant, il fallait, au bout de 48 heures, si vous n'aviez pas prouvé dans les 48 heures que c'était chez vous, il fallait renvoyer à la justice. Alors là, vous en aviez pour 6 mois. On a fait voter une loi où maintenant le préfet peut agir. Donc là, il y a une question de volonté politique. Le préfet vous répond? Il vous dit quoi, le préfet? Mais non, il ne répond pas, ce monsieur, d'après ce que vous m'avez dit. Le préfet me dit qu'ils ont fait une demande au procureur pour avoir le classement de l'enquête. Mais moi, je sais que les 48 heures n'ont pas été respectées parce que mes plaintes sont de moins de 48 heures, justement. Le délai des 48 heures n'a pas été respecté. Voilà mon injustice.